Bienvenue au Canada. C'est à ça que ressemblent nos villes. Quand je dis à d'autres Canadiens que nos villes sont horriblement laides, les gens se sentent insultés. Alors les gens pensent que je suis un bizarroïde parce que je l'ai remarqué. Mais s'ils se sentent insultés, ça veut dire qu'ils voient leur environnement comme une extension d'eux-mêmes, comme on devrait. Mais quand ils prennent ma critique personnellement, ce n'est pas une insulte personnelle, c'est juste une observation objective de l'espace que nous partageons. Nos standards sont tels que les gens se défendent de la laideur. Et pourquoi s'en soucier? Eh bien, en fait, j'ai beaucoup d'idées sur la question, quelques-unes au moins. Mais d'abord, nous avons besoin d'un peu de contexte. C'est difficile d'avoir une conversation avec quelqu'un à propos de l'art et de la beauté quand ils ont été plongés dans un style d'architecture appelé brutalisme. Oui, brutalisme, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est leur nom pour ça. Une architecture dont on a retiré tout ce qui était décoratif ou qui avait du sens. C'est quelque chose qui est utilisé comme une arme contre les gens. Le propos de ces constructions, c'est de créer de l'aliénation et de l'atomisation. Et ça marche vraiment bien. C'est très efficace. Cette architecture est une expression ouverte de la haine contre l'humanité et contre l'architecture classique européenne, dont le but était d'élever l'âme. Elle en est la principale victime. Un argument clé contre ce genre de construction est que c'est tout simplement trop cher. C'est le truc. Oh non, on peut pas faire ça parce que c'est beaucoup trop d'argent, c'est trop cher. Oh, regardez combien ça coûterait. Mais la chose, c'est que la beauté paye d'elle-même, même financièrement. Les monstrueuses constructions commerciales tiers-monde du Canada ne sont sur la liste de sites touristiques de personne. Maintenant, prenons en compte les matériaux modernes et les méthodes de construction, même le scanner 3D et l'impression des matériaux industriels, il n'y a absolument aucune excuse pour ne pas choisir l'option de la beauté. Inévitablement, je m'entends dire que le Canada, comme les États-Unis, sont tout simplement trop jeunes pour la grande architecture magnifique. Et donnez-lui suffisamment de temps et suffisamment d'immigration, et ça se transformera en quelque chose de magnifique. Mais le point crucial de cette vidéo, c'est que nous avions une incroyable architecture épique, semblable à celle de l'Europe, et quasiment toute cette architecture a été intentionnellement et systématiquement détruite. Revenons en arrière et jetons un coup d'œil à Toronto. Comme quasiment toutes les villes du Nouveau Monde, à la fin du 19e siècle, Toronto a subi un incendie dévastateur qui a quasiment tout détruit. Quasiment toutes les villes majeures ont subi ce genre de feu. Toutes, de Buffalo, Vancouver, de New York à Toronto. Vous pourriez penser que l'Europe est la seule partie du monde mise à niveau par le cartel bancaire des Rothschild, mais vous vous tromperiez de beaucoup. Après les deux guerres, ils n'ont pas fini. Après la Deuxième Guerre mondiale, le maire de Toronto, Nathan Phillips, on se souvient de lui comme le premier maire juif. Et il faudrait surtout se souvenir que sous sa direction, la ville de Toronto a poursuivi un agenda agressif de démolition de l'héritage de la ville dans le but de moderniser. De grands blocs du centre-ville ont été achetés et rasés. Beaucoup de bâtiments et de quartiers ont été détruits. Et d'après ce que je vois de mes propres recherches, c'est peut-être 200 bâtiments, 200 glorieux bâtiments comme celui-ci qui ont été détruits. C'est arrivé à travers tout le continent. Chaque grande ville a été rasée jusqu'au sol. Il n'en est resté que des fragments. Maintenant, je vais juste vous laisser avec cette présentation de l'architecture de notre nouveau monde. La plupart de ces structures ont été délibérément détruites.
C'est devenu des parkings ou des centres commerciaux où ils ont érigé des monolithes triomphants et perturbants à leur place. Quelques vestiges, comme l'hôtel Banff Springs, restent et je vous suggère de visiter ces endroits. Mais heureusement, la destruction des bâtiments, ça va dans les deux sens et personne ne pleurera la perte de ce que nous avons maintenant. Ceci n'est pas nous. Ceci nous a été fait à nous. Fais-moi confiance, tout va bien se passer. Forbidden History, Reset of Humanity, we are 200 years old. Histoire interdite, réinitialisation de l'humanité, nous sommes vieux de 200 ans. Je voudrais juste vous montrer un groupe de photos qui montre l'histoire de l'humanité, l'histoire interdite de l'humanité, que l'histoire humaine est vieille de 200 ans maximum. Voilà, je vais vous montrer des constructions, des bâtiments qui ont été construits par la précédente humanité. Bon, pour certains, on a les noms. Quand j'ai les noms, je vous les dirai. Là, par exemple, nous avons San Francisco, cet édifice romain. Là, on a des choses à propos du déluge de boue. Et il y a des constructions qui ont été construites par-dessus d'autres constructions, plusieurs mètres au-dessus.
Là, nous avons en Allemagne, nous pouvons voir la gare avant et après. Ça a été construit avec des mauvais matériaux. Voilà. Par exemple, cette tour, vous savez, l'énergie électrique atmosphérique, hein, parce que l'énergie est infinie. On peut prendre l'énergie électromagnétique du ciel. Hein, c'est pour ça que ces bâtiments pointent vers le ciel. Bon, vous avez les tombes Ming, des choses qui sont appelées anciennes, mais on ne sait pas quelles technologies ont été utilisées. Hein. Nous savons que l'histoire est fausse. L'exposition colombienne à Chicago, donc la République, l'Empire romain, comme aux États-Unis, construit par une humanité différente. Voici une photo colorisée de Dresde avant la guerre. Les tours et l'énergie électrique atmosphérique. C'est appelé Tartaria, c'est erroné. L'Expo Trans-Mississippi International à Omaha, Nebraska, en 1898. Ça, c'est Albert Dock, Liverpool, Royaume-Uni. À tous les coins du monde, c'est le même principe. La cathédrale Alexandre Nevsky, qui n'est pas une cathédrale, bien sûr, Azerbaïdjan, construite en 1898 et détruite. Bon, ils disent que ça a été construit, mais c'était là, hein, et détruite par Staline en 1938. Voilà le dossier suivant. Ça, c'est la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky, pas une cathédrale. Tbilissi, en Géorgie, anciennement Empire soviétique, prétendument construite en 1871 et démolie en 1930, comme vous savez, et il fallait qu'ils démolissent tout. Palms House à Istanbul, Turquie, prétendument construite en 1743. Rajasthan, Amberfort, Inde, ils disent que ça a été construit en 967, puis plutôt comme si toute l'histoire était fausse. Anantasamakom, le palais du trône à Bangkok, Thaïlande, construit en 1915, disent-ils. Vous voyez le dôme, les choses avec l'énergie atmosphérique, l'électricité atmosphérique. Ça, c'est un bureau de poste. Ils disent que ce sont des bureaux de poste, mais bien sûr, ils ont changé les fonctions de ces bâtiments. C'est à Belgrade, ex-Yougoslavie, prétendument construit en 1929 et détruit en 1944 par les Alliés, bombardement. Et après, ça a été reconstruit en style stalinien. Aquilate Hall dans Staffordshire en Angleterre, prétendument construit, comme ils disent, 1808. Regardez l'énergie électrique atmosphérique, les dispositifs. Aqueduc. Chalpa, Mexico, construit par les Jésuites, disent-ils, en 1767. Je pense plus qu'il était déjà là. Donc nous avons ces cathédrales en Roumanie, prétendument construites en 1545. Et là, vous avez la foire de Chicago en 1893, le même principe. Ça, c'est pour l'extraction de l'énergie électrique de l'éther, de l'atmosphère. Ça, c'est le pavillon de l'Argentine à Buenos Aires, capitale de l'Argentine, 1889. Ça, c'est les données qu'ils nous donnent. Asakusa, Luna Park, à Tokyo, Japon, environ 1910. Si j'avais pas dit que c'était au Japon, vous auriez dit l'Europe ou l'Amérique, qui a brûlé dans des circonstances douteuses, bien sûr. Bien sûr, quand on veut se débarrasser de quelque chose, hein, on fait un feu. Bien sûr, un feu artificiel, parce que si on brûle juste du bois, il n'y a rien qui va se passer. Hein. Atlantic City, New Jersey, Marlborough Blenheim, hôtel, 1902-1906, construction et démoli en octobre 1978. Ça, c'est le principe de construction, hein. L'Empire turc, on a ça. Le dossier suivant. Alors, l'hôtel Tremor Atlantic City. Ça, c'est l'avenue Nicolas II, une des expositions universelles à Paris, appelée de façon erronée architecture de Tartarie, mais c'est pas Tartare, hein, mais peu importe. Donc là, de 1870 jusqu'à 1897, les mêmes, quand on a vu une photo, on comprend. Hein. Ça, c'est le même principe partout dans le monde. Ça, c'est Badshahi, la mosquée, au Punjab, en Inde, 17e siècle. Donc, alors ça a été converti en caserne militaire. L'énormité, ça ressemble quand même plus à une station centrale électrique, hein, pour moi, une centrale énergétique pour moi, d'un angle différent. Regardez tous ces petits êtres là. Et il faut qu'on croie que ça a été construit avec l'énergie mécanique. Hein, bon.
Ça, c'est le palace de Baron Empire, Qasr al-Baron, le palais hindou, où on adore des statues d'éléphants et de dragons, et de serpents, et de Shiva et de Krishna en Égypte, 1907-1911. Un style très intéressant, avec, vous voyez... La basilique Notre-Dame des Douleurs en Pologne, Lichtenstadi, près de Konin, en Grande Pologne. Ça, c'est le même principe. L'hôtel de ville de Belfast, Irlande du Nord, 1898. Donc, l'hôtel de ville de Belfast, Irlande du Nord, d'un angle différent. Regardez là, la grandeur du bâtiment. Cette architecture, elle est partout. Ça, c'est à Berlin, la cathédrale. Les cathédrales ne sont pas des cathédrales, ce sont des centrales énergétiques. Berlin, Allemagne, 1750. La cathédrale de Berlin, d'un autre angle, suprême. La façon dont on peut extraire l'énergie de l'atmosphère, du ciel. Numéro 4, là nous l'avons vu. Bombay, la haute cour, 1870. Qu'est-ce que je peux dire, hein? Est-ce que les Indiens ont fait ça ou est-ce que c'était l'Empire britannique? Borobudur, Mahayana, temple bouddhiste, au centre de Java, Indonésie. Une ancienne, non en fait peut-être pas si ancienne centrale, mais qui utilise l'électricité. Hein. La High School et centrale des garçons, Philadelphie, Pennsylvanie, USA, construite en 1894, disent-ils, et démolie. Maintenant on a un parking à cet endroit. Donc en fait il faut vraiment, c'est très intellectuel de construire et l'autre parking. La gare de Broad Street, Philadelphie, Pennsylvanie, USA, démolie, 1953. Voilà, d'un autre angle. Budapest, la maison du Parlement, exactement comme au Royaume-Uni. Hein. Regardez, les mêmes, comme au-dessus des cathédrales. L'ex-empire austro-hongrois est construit, qui est construit temporairement pour la foire de Chicago en 1893. Qui construit ça temporairement pour le détruire juste après? C'était déjà là. Et on dirait que c'est très récent. Bukhara, Ouzbékistan, ils appellent ça la ville des 5 millénaires. 500 ans, peut-être pas autant. Regardez, ça ressemble vraiment décidément à une centrale électrique pour l'énergie. Le monument Cargill à Dunedin, en Nouvelle-Zélande, c'est aussi, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, elles étaient pleines de ces choses, et ils n'ont pas eu le temps de les construire parce que, comme vous savez, l'histoire de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande commence en 1850. Donc ces types, ils n'ont pas eu tellement de possibilités de construire tout ça. La Nouvelle-Zélande, non mais regardez ça, même principe qu'on a déjà vu en Europe et aux États-Unis. Aussi, Dunedin, c'est très près de la Nouvelle-Zélande et c'est très près aussi de Summergate qui vous permet de sortir de ce cratère. L'Omakasa, la fontaine de l'Omakasa, Toronto, Ontario, Canada, 1911. Dossier suivant. La fontaine de la Cascade à Mexico City, prétendument construite en 1716. Regardez ces gens-là. Les grands-parents de ces gens ne sont pas ceux qui ont construit. C'est au milieu de la boue. Le principe de la construction, partout. Ça, c'est le palais de l'air, milieu de New York City, 1895. La cathédrale de La Plata, Argentine, même principe. Les cathédrales, comme ils les appellent, cathédrales. Cathédrale du Christ-Sauveur, à Borkil, Kharkov, Russie, 1900, détruite pendant le règne soviétique, plus comme une méga station énergétique. Si vous croyez que c'est un endroit où vous allez à l'église, pour dire vos prières, cathédrale Notre-Dame d'Amiens, en France, cathédrale. Ah, c'est pour le christianisme, pour d'autres religions. Cathédrale. Cathédrale Notre-Dame d'Anvers, Belgique, avec ses mêmes pics, et tout ça. Ici, la cathédrale de Palma de Majorque, Espagne. Ils disent que ça a été construit en 1601, même principe ici. Comme si tout le monde... Ah oui, on va construire la même chose. Mais ils n'avaient pas Internet, et ils ne pouvaient pas communiquer, pas d'email, pas de téléphone, rien. On va quand même construire la même chose à travers le monde.
Cathédrale, à nouveau, Santiago de Compostelle, Espagne, Saint-Jacques de Compostelle, même principe. Cathédrale catholique, Christchurch, Nouvelle-Zélande, l'autre côté du monde, démolie après 2011, après le tremblement de terre, et disent que ça a été construit en 1905. Le dôme central de l'exposition de Paris, 1889. Vous voyez, tellement énorme. L'école supérieure centrale à Philadelphie, 1904. Donc, encore une fois, si c'est pas un bureau de poste, c'est une école centrale. Ou alors c'est une église ou une cathédrale. Bon, voilà. Dossier suivant, 6. La gare centrale de Brest, Biélorussie, le seul pays qui reste en Europe. Je ne sais pas si on peut dire que c'est libre ou que c'est une dictature, ça dépend de comment on voit les choses. Construite en 1886, très endommagée en 1915 pendant la Première Guerre mondiale, et finalement démolie. Bye bye. Château Frontenac, Québec, le côté français du Canada. Ça c'est un hôtel. Comme en Australie et en Nouvelle-Zélande, n'est-ce pas? Comment, sans aucune ressource et tout ça, comment ils ont fait ces choses incroyables? Imagine, c'était déjà là. Et ces types sont arrivés, ils ont posé leurs fesses. Château d'eau, le palais de l'eau et de l'électricité. Water, heater, en anglais. C'est eau et terre. L'électricité, l'exposition universelle de Paris en 1900. Là, c'est Chicago, 1893. Massif. À chaque fois que je vois ces expos, c'est énorme. Ça laisse en voix. Hôtel de ville de Chicago, 1885 à 1911. Regardez la taille de ces pierres, ces colonnes, des trames sans câble, un truc d'énergie. Le bâtiment fédéral de Chicago, détruit en 1965. Mais qui aurait l'idée de démolir un truc pareil? Ils sont contre l'histoire, là. Comment est-ce qu'ils ont construit ça à Chicago? La foire de Chicago, 1893, à nouveau, même chose, 1893, un autre angle, tellement de perfection, regardez ça, la République romaine, on est aux États-Unis, hein. Et ça c'est la lumière, 1893, et imaginez la quantité d'énergie qu'ils avaient à ce moment-là, hein. Et tellement de lumière, d'électricité. Et après, ils détruisent tout ça. C'est ce qu'on fait avec une expo. Hein. Vous détruisez tout ça. Chicago, la foire, du dessus, 1893. Chilaga, Chicago, Illinois, l'ancien château d'eau. Le deuxième plus vieux château d'eau des États-Unis, officiellement, 1869. L'église Saint-Nicolas à Amsterdam, Pays-Bas. Vous croyez vraiment que les gens vont là pour dire leur prière? 1887. Dossier suivant. Voilà, église de l'Archange Saint-Michel, Varsovie, finie en 1894, disent-ils. Église orthodoxe, occupée par les soldats russes, et ça a été détruit après l'indépendance polonaise en 1923. Et voilà, ça ce sont des antennes, c'est croix là. Ça, c'est l'église des disciples à New York City, 1875. Ils disent que ça a été construit en 1873 et détruit en 1899 pour construire un nouveau clubhouse. Impressionnant. Église de la Transfiguration de Notre Sauveur, Kareli, Russie, 1715. Ça, c'est fait en bois, n'est-ce pas? Voilà une autre photo. La plus grande structure de bois du monde. Bon, il paraît que c'était possible parce que c'était fait en bois, mais... Même principe, hein? On se demande, hein, si... Ça c'est juste pour extraire l'énergie. Hein? La cité de Petra, et à propos, c'est fondu. Comme si on avait utilisé des ondes, hein, de la chaleur qui avait fondu le lieu. La cité de Petra en Jordanie. La cité des temples à Baghani, Birmanie. Ils disent 1044 pour ces... Incroyable. Incroyable. Une fois qu'on connaît l'histoire, et la vraie histoire, et qu'on analyse les choses et tout ça. La banque publique, une banque, voilà, ça c'est en Moldavie, République de Moldavie, un pays entre la Roumanie et l'Ukraine. Chisinau, la capitale. Même principe, le triangle et les colonnes, et le dôme et tout ça. Intéressant. C'est une image plutôt artistique, mais juste pour vous montrer comment le monde aurait pu être
et comment le monde était avant que tout soit détruit. Le manoir Clark, 1962 Park Avenue, 1920 New York. Regardez, les gens qui vivent là, bon, New York City c'est très froid. Et en hiver, comment on se chauffe? Cliff House, San Francisco, 1896-1907, détruit. Et dans quoi? Dans un feu, un incendie. Cliff House, un autre angle. Ça, c'était là avant le déluge. Et puis, l'eau est arrivée. La cathédrale de Cologne, Allemagne. Et quand ils appellent ça des cathédrales, non mais qu'est-ce qui ne va pas dans le cerveau des hommes? Centrale électrique, comme vous voulez, qui n'a pas été bombardée. Suivant. La cathédrale de Cologne d'un autre angle, énorme, encore. La même. L'intérieur de la cathédrale de Cologne. Alors, quel croyant pense qu'on va là-dedans pour dire ses prières? Pensez-y à deux fois. Ce sont des stations électriques. L'exposition colombienne des États-Unis, 1893, Chicago. La capitale du Michigan, 1870. Je ne sais même pas comment décrire ça. On a été vraiment endoctrinés. Capitale d'État du Michigan, 1870. Corn Palace, Sioux City, Iowa, États-Unis, 1850. Démoli. Pourquoi? Parce que vous pourriez poser des questions dérangeantes. Parce que beaucoup de bâtiments aux États-Unis sont tout à fait semblables à ceux des pays arabes. Vous n'êtes pas censé en savoir autant, n'est-ce pas? Court of Palm, San Francisco, 1915. Heureusement qu'il y a ces photos publiques et qu'elles ne sont à personne. Colombie-Britannique, 1890. Cuba, tellement semblable au reste du monde. Ça, c'est Cologne. Suivant. Ça, c'est le temple de Kali la Noire, à l'ouest du Bengale, Inde. Plus comme une station électrique. Détroit, en Michigan. Et ça ressemble vraiment aux pays arabes et turcs. 1876, 1945. La photo est de 1881. Et ces gens-là avec leurs chapeaux et leurs costumes. Dans la station de l'eau, Détroit, Michigan. Ça, c'est en Chine. Alors ça, vous savez que Pékin et les villes importantes en Chine étaient généralement entourées de murs gigantesques. Malheureusement, la plupart ont été détruits dans les années 50 au nom du développement, plutôt pour cacher la véritable histoire de la Chine. Oui, parce que la Chine est une dictature. D'un certain côté, oui, et par d'autres côtés, non. Alors, la résidence de Dilkushi à Lucknow en Inde, 1858, complètement détruit. Alors, qui a construit ça? C'est les Indiens ou c'est d'autres humains d'avant? Style impressionnant. Pagode. Est-ce qu'ils ont construit ça ou est-ce que ça a été construit par une humanité précédente? Et ça ressemble aux choses que nous avons maintenant pour l'électricité, dans les stations électriques. Ça, c'est le dôme de Milan, la cathédrale en Italie. Ils disent construit au XIVe siècle, et ça, c'est de 1870. Et regardez, si vous construisez ça au XIVe siècle, probablement ils l'ont fait avec la technologie, je sais pas. La prison d'Édimbourg et le château, en 1840, Édimbourg, Royaume-Uni. Le palais de l'éducation et de l'enseignement, Expo universelle de Paris, 1900. L'église Saint-Jacques, Abbeville, France, démolie en 2013, bien sûr, parce qu'il faut démolir les choses. Collège Elphinstone à Bombay, Inde, impressionnant. Fin du 19e siècle, bien sûr. La chaussée est pleine de boue. Vous construisez ces choses, ces constructions suprêmes, et puis et les rues sont pleines de boue. Technologie impressionnante. C'est comme ça que les gens pensent. Pas de questions, répétez comme un perroquet.
La porte d'Elsinore à Cincinnati, Ohio, 1898, construite en 1883, disent-ils. L'entrée du bâtiment de Californie à Panama, Expo de Californie, San Diego, Californie, 1915. Regardez le travail là. Ça c'est avant et après, n'est-ce pas? La gare centrale de Essen, Allemagne. Avant et après la Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez le principe de la destruction. Forbidden History Reset of Humanity, we are 200 years old. Histoire interdite, réinitialisation de l'humanité, nous sommes vieux de 200 ans. Ça c'est avant et après, n'est-ce pas? La gare centrale de Essen, Allemagne, avant et après la Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez le principe de la destruction. Le bâtiment des échanges, 1868, Dunedin en Nouvelle-Zélande, nouveau, massif, incroyable pour la Nouvelle-Zélande, pour l'Australie. Vous avez compris comment falsifier l'histoire. Le bâtiment d'État de l'Ohio, déplacé sur une barge jusqu'à San Carlos, Californie, 1916. Et ils transportent les bâtiments comme ça à travers l'eau. C'est incroyable. Le palais fédéral du café à Melbourne, le palais fédéral du café, quelqu'un a construit ça en Australie, 1888. Et ça a été démoli en 1973. Chaque fois que vous voulez cacher quelque chose, vous le démolissez. Vous mettez le feu. Le palais des festivals à Saint-Louis, Missouri, construit en 1904, énorme. On croit qu'on est à Rome, quelque chose comme ça. Ça, c'est le palais des festivals à San Francisco, 1915. La gare de Flinders Street à Melbourne, Australie, 1905. Et il disait qu'il y avait presque 3000 trains électriques au début du XXe siècle. Électriques, énergie libre. Énergie libre, gratuite. Pour ceux d'entre vous qui comprennent de quoi je parle. Ukraine, 1895 et 2020. Alors, lequel vous préférez, avant ou après? Celui-là est vraiment dégueulasse. Ça, c'est Fort Jefferson, Floride. 16 millions de briques au milieu de l'eau. Impressionnant. Des tours en Chine. Le suivant, on est à moitié la liste là. Le théâtre du Forum à Melbourne, en Australie. Fontaine d'énergie, San Francisco. Fontaine d'énergie, 1915. Les bâtiments. Non, mais vous ne construisez pas ça. Vous arrivez là comme une nouvelle humanité et puis vous prenez la suite. Pretoria, Afrique du Sud. Alger, Dakar, au Sénégal. Chicago, Osaka au Japon. Séoul, Corée du Sud. Saigon, Vietnam. Winnipeg, Calcutta, Inde. Delhi, Karachi, Pakistan. Téhéran, Iran. Santiago, Chili. Rio, Brésil. Buenos Aires, Argentine. Melbourne, Australie. Managua, San José. Costa Havana, Cuba. Belgrade. C'est juste, c'est construit avec l'énergie libre. Les gens sont arrivés et ils ont pris la suite, c'est tout. Fresno, la cour de justice de Fresno. Avant, après. Répugnant de laideur. Garden Palace, Sydney, Australie, 1879 à 1882, prétendument. Gendarmer Markt, à Berlin, 1857. Une des plus anciennes photos de Berlin. Regardez ça. Regardez, on dirait qu'on est dans un film sur Rome. Mais ça, c'était Berlin au 19e siècle. Vous comprenez l'Empire? Qui a construit ces choses? San Francisco, tremblement de terre et incendie, 1906. 90% de la destruction totale était le résultat des feux. Et l'un des plus grands incendies est dû à une femme qui faisait cuire le petit déjeuner. L'histoire officielle, on l'a appelé le feu des œufs sur le plat. On dirait plutôt des bombardements et des armes laser. Bienvenue à la réinitialisation. L'immeuble Gillander, New York City, démoli bien sûr, après 13 ans. Vous construisez ça, puis 13 ans après, vous démolissez. 13, 13 ans. Golcondas, Inde, suprême. Ils disent que ça a été construit en 1656. Pourquoi? Et qui a construit ça? Avec quelle technologie?
La statue dorée de l'Ange de la trompette, Moscou. Moscou. Et ils sont religieux, ces gens-là. Et il faut que vous compreniez que la religion, ce n'est pas ce que vous apprenez. La maison du gouvernement en Birmanie, démolie en 1985, parce que, bien sûr, vous n'êtes pas autorisé à poser des questions. La grande arche du péristyle de l'exposition mondiale colombienne à Chicago en 1893. Vous voyez ça, vous pouvez comprendre. Enfin, j'espère que vous comprenez tout ce dont je parle. L'entrée monumentale de l'exposition universelle 1900, le grand orgue de Melbourne en Australie, maintenant disparu. Questions embarrassantes ne sont pas bienvenues. Grand orgue. Ça, c'est le Grand Palais à Hanoï, Vietnam, 1902. Identique à l'Australie, mais c'est au Vietnam. Et comme aux États-Unis, Grand Théâtre de Pologne, 1890. La grande synagogue. C'est pas une église ou une cathédrale, c'est une synagogue. Pologne, détruite en 1943. Fort Gwalior, Madhya Pradesh, Inde. Prétendument construite au 8e siècle, beaucoup plus récente. Construite par une humanité différente. Hagia Sophia, Istanbul, Turquie, 1900, en plus à une station électrique. Harbin, Chine. Et si je ne dis pas que c'était la Chine, vous auriez dit les États-Unis, n'est-ce pas, ou l'Europe. Hava Mahal à Jaipur, Inde, 1799 prétendument. Ça, c'est la haute cour de Calcutta, Inde, 1850 à 1870. Et ça, c'est les Britanniques. Est-ce qu'ils ont construit ça ou est-ce que c'était déjà là? Parce que c'est le même empire. Holkar College, Karachi, Pakistan. À nouveau, ce principe. 1890. Oui, on a déjà vu ça. Dossier 13. Bon, la halle de l'horticulture, l'exposition de Philadelphie, 1876. Humayun's, une tombe, on fait une tombe comme ça. Ça ressemble quand même plus à une station électrique. Le Parlement hongrois, Budapest, prétendument construit en 1896. On a vu ça tellement de fois, l'énergie électrique. L'arche Herbert à Détroit, Michigan, construit prétendument en 1894. Imambara, Lucknow, Inde, prétendument construit en 1794. Ça, c'est à Mexico City. Et c'est curieux que l'Inde et le Mexique, ça se ressemble autant. Église de l'Assomption de la Sainte Vierge à Moscou, en Russie soviétique, démolie en 1935, pour élargir le trottoir. Inde, à nouveau, beaucoup de ruines en Inde. On a aussi cette technologie, personne ne sait pourquoi tous ces petits gars là, ils sont pieds nus, il y a des ruines, et ils sont venus nulle part. La civilisation a commencé d'une autre façon. Inde, le déluge de boue, plusieurs couches, de plusieurs mètres de haut, sous le sol. L'Inde, à nouveau. Mais si je n'avais pas dit l'Inde, vous auriez dit quelque chose d'autre, puisque c'est la même chose partout. Inde, à nouveau. Inde. Et les gens disent, ah oui, la Tartarie. Non, mais Tartarie, c'est pas sur toutes les cartes. Les cartes anciennes, on voit beaucoup de choses. Qu'avant la Tartarie, il y avait quelque chose. Bon, l'Inde ici, beaucoup de photos d'Inde. Ça, c'est l'Inde aussi, des ruines. Les ruines de l'Ancien Empire. Identiques à partout ailleurs. L'Inde. L'Inde, 1857, est-ce qu'il reste de quelque chose, on ne sait pas. Des vestiges de quelque chose, on ne sait pas. Ah ça, c'est le hall de l'industrie à Glasgow, Écosse, Royaume-Uni, 1901. Regardez ça. Impressionnant, de technologie. Suivant, Institut de Delhi, en Inde, 1850.
Des tombes? Non, mais impossible. Ah oui, apparemment les pyramides ont été construites entre 1700 et 1800. Bureau de poste, non, mais pas possible. Non, mais mon cerveau court-circuite. Grand Palace, quoi que ce soit, hein, bien sûr. Et maintenant, une fois qu'on a compris l'histoire, et ça c'est aux États-Unis, Iranistan, Iranistan, Connecticut, Iran, hein, aux États-Unis, comme s'ils étaient ennemis. 1848. Ça existait et malheureusement, bon, heureusement on a ces dessins, ces peintures. C'est Istanbul, 1800, et Istanbul, 1890. Quelque chose ne va pas là. Jaipur, Rajasthan, Inde. Ça c'est le monastère Geronimo à Lisbonne, Portugal, prétendument construit en 1502. Ça, c'est la synagogue de Nashville, au Tennessee, 1879, détruite en 1954. Ça, c'est l'Institut du Jubilé à Karnataka, Inde, 1890. Et ça, c'est l'Hôtel International de Barcelone. Ça, c'est le Palais de Justice à Tokyo, 1887. Tokyo, Japon. Ensuite, le palais Kaiser à Lucknow, Inde. Impressionnant, 1870. La cathédrale de Kazan à Saint-Pétersbourg, Russie. La cour de justice de Klamath County, 1913. La gare de Kowloon, Hong Kong, Chine. Démolie en 1977. Le public a protesté, démoli. L'église de la Madeleine, Paris. Prétendument construit en 1828. Si vous croyez ça, bon, croyez. Hein. Collège de la Martinière, Lucknow, Inde, 1845, disent-ils. C'est un autre angle. Las Lajas, Colombie. Même principe. Lakshmi Palais, 1890, Inde. L'hôtel de ville de Leeds, Angleterre, 1853, 1858. Reichsgericht de Leipzig, Allemagne. Ils disent fin du 19e, 1890, 1900. Le Palais des Arts libéraux à San Francisco, 1915. Avant et après, je préfère avant. Mais avant, c'était fait par une autre humanité. Le suivant, 17. Lichfield, cathédrale, Angleterre. Ils disent 1195. Lichfield, d'un autre angle. Ça, on a déjà vu. Melbourne perdu. Le Palais du Café, démoli en 1970. Et maintenant, nous avons le quartier général du Conseil du cancer, 1984. Le château d'eau de Louisville, Kentucky, et 1819. Vous voyez, comme un temple romain. Lucknow, Inde, 1860. La maison principale des expositions, exposition pan-russienne Nijni Novgorod, 1896. Ça, c'est la place principale de l'exposition universelle de Paris, 1867. Le grand hall de la gare de Penn Station, New York City, 1910. L'opéra de Malte, détruit par la Luftwaffe, par les Allemands, en 1942, Malte. Manille, Philippines, prétendument construit en 1571. Est-ce que c'était là avant? Je suppose que c'était là avant. Manjurabat, forteresse en étoile, Karnataka, Inde. Mannheim, Allemagne, forteresse. Inde, Allemagne, forteresse. Impressionnant. Escalier de marbre dans un palais de Paris, 1878. L'hôtel Marlborough Blenheim, 1908, USA. Cathédrale Marie-Reine du Monde, Québec, 1925. Merlinga Fort en Inde. Melbourne, à nouveau. La gare la plus fréquentée à cette époque. Des trains électriques, 3000 trains électriques.
Incroyable. Une étiquette d'un paquet de cigarettes. La gare de Flinders Street, Melbourne. Cette gare est la gare de passagers la plus fréquentée du monde. 318 000 passagers passent les portillons chaque jour. 318 000 passagers par jour. C'est ce qui est constamment en usage. 2566 trains électriques et 168 trains à vapeur par jour. Plus de 2500 trains électriques par jour en 1900. Une fois qu'on a compris que les pyramides en Égypte sont exactement pareilles à celles qui ont été construites au XVIIIe siècle, ça aussi ça fait sens. La cathédrale métropolitaine de l'Ascension de Marie à Mexico, le Grand Hôtel Midland, terminé en 1875, disent-ils. La cour de Milwaukee, Wisconsin, USA, 1872, disent-ils, est démolie en 1931. Dossier suivant. Ça, c'est un bâtiment à Yangon, Birmanie, Myanmar, 1900. Le ministère de l'Agriculture au Tatarstan, Russie. La tour Antonelliana à Turin, 1889. Ça, c'est le palais Monroe, Rio de Janeiro, Brésil. Origine douteuse, là, cet obélisque aussi. Ça, c'est le monument à Victor Emmanuel, le deuxième, en Italie. Ça, c'est le monument aux soldats russes, République du Tatarstan, Russie. Vous savez que la Russie est un État fédéral. La Cour de justice du comté d'Arkansas, style Moore, Rockport, Texas. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que fait du style mauresque au Texas, USA? C'était là avant. Prison Moyen Mill, Philadelphie, 1835, démolie en 1968. Style égyptien aux États-Unis. Ça, c'est en Birmanie. Qui diable a construit avec cette technologie? C'est une machinerie. Et ces personnages primitifs, là, vous comprenez, hein? Vous avez besoin de technologie pour construire ça. D'industrie. Comparaison. Bombe conventionnelle, bombe atomique. On ne va pas rentrer dans les détails des trucs atomiques, hein, mais bon. Et les feux et les tremblements de terre. Même principe. Quand vous voulez réinitialiser quelque chose, vous faites tout exploser. Fin de l'histoire. Et vous amenez une nouvelle humanité. Plus récente. Ça, c'est l'hôpital d'État de Napa, date de construction inconnue, démoli en 1949. Qui construit un hôpital comme ça? C'est plus comme un palais, hein, quelque chose avec l'énergie. La cathédrale nationale, Washington DC, États-Unis. Neue Brücke, le pont neuf, sur l'Elbe, Hambourg, Allemagne, 1887, détruit en 1957. C'est ça qu'on fait, c'est ce que font les humains. Château de Neuschwanstein, Munich, Bavière, Allemagne. Le nouveau bureau de poste, Hong Kong, 1910. Et ça, c'est Buffalo, environ 1908, comté d'Erie, caisse d'épargne. Regardez cette technologie. Hein? L'humanité arrive et tout est déjà en place. Vieux Chicago. Mais regardez, on dirait Gotham City dans Batman, hein, dans les séries, les films et les bandes dessinées. Batman serait fier. L'ancien hôtel de ville de Toronto, Ontario, Canada, 1912. L'ancien bâtiment d'échange du coton, Liverpool, Royaume-Uni, démoli en 1967. 69. Pourquoi, bon Dieu, on démolit un truc pareil? Non mais il n'y a aucune raison, sinon c'est parce que ça a été construit par une autre humanité. Ça c'est l'ancien hôtel de ville à Paris, 1532. Dossier suivant, le dernier. Kansas City, démoli en 1968. L'ancien ministère des Affaires étrangères, Bucarest, Roumanie, ancien palais d'un gars appelé Sturza. Très intéressant comme architecture. L'ancien parlement d'Ottawa au Canada, 1900, certainement construit par une humanité différente.
L'ancienne gare de Penn Station, on l'a déjà vu. L'ancien bureau de poste à Pittsburgh, Pennsylvanie, démoli en 1966, parce qu'il faut le démolir. Alors l'ancienne tour de Santa Fe, la gare, à San Diego, ils détruisent l'histoire. Le bâtiment de la capitale de Baton Rouge, Louisiane, fin du 19e. Bureau de poste de Omaha. Et ils ne se fatiguent pas de ces bureaux de poste. Bien sûr, c'est pas des bureaux de poste. Démoli en 1966. Bâtiment du gouvernement à Toronto, Ontario, Canada, 1926. La gare de Melbourne. Le Reichstag à Berlin. La tour originale Tsutentaku à Osaka, Japon, 1912, démolie à cause d'un incendie. Mosquée Ortaköy à Istanbul, Turquie, et ils ont dit qu'elle a été ouverte en 1856. L'école de garçons de Otago à Dunedin, Nouvelle-Zélande. Bâtiment Pabst, Milwaukee, Wisconsin, 19e. Pagode de Shisho, et disent 16e siècle, pierre et briques, une pagode chinoise. Ça ressemble quand même plus à un dispositif électrique pour extraire l'énergie électrique du ciel. Palais de l'empereur du Japon, Tokyo, Japon. L'empereur, comme en Europe, aux États-Unis. Palais des industries diverses, exposition universelle de 1900, Paris. Le palais de l'électricité et le château d'eau, exposition universelle de Paris, 1900, d'un autre angle. Et voilà, ça y est. J'espère que vous avez aimé cette longue vidéo. Pour ne pas trop vous perdre dans ces choses de Tartarie et Tartaria, le savoir est là. Il faut faire un effort pour comprendre. Et je vous dis à la prochaine. Traduction de la capsule Forbidden History, Reset of Previous Human Empire de Divergent. Histoire interdite, réinitialisation du précédent empire humain. Je tiens à repréciser que je ne suis pas l'auteur de cette émission. Comme pour toutes celles qui figurent sous le titre « Les traductions de Prune », je ne fais que traduire. Donc merci de ne pas m'adresser de questions par rapport à ce qui est dit dans l'émission. Je ne fais que traduire, ce ne sont pas mes propos. Mais quand je traduis quelqu'un qui parle à la première personne, je traduis à la première personne, je traduis littéralement. Voilà. Quant aux propos qui sont tenus par l'auteur, il n'est pas tellement possible de savoir s'il parle au premier degré ou s'il est ironique quand il parle notamment de ces personnes de l'humanité primitive qui ne sont bons qu'à être des esclaves. Je pense qu'il dit ça, qu'ils ne sont bons qu'à être des esclaves, et il parle, disons, en empruntant très momentanément le point de vue de nos oppresseurs ou de nos gardiens. Il fait clairement la distinction entre l'ancienne humanité qui aurait construit les monuments qu'il montre et la nouvelle humanité, enfin la nouvelle humanité, c'est l'humanité primitive, c'est-à-dire nos aïeux et nous-mêmes qui n'ont fait que utiliser des restes de technologie, surtout l'architecture qui était en place. Voilà. Je vous propose, à titre de document, cette émission, et il y en aura d'autres, parce que l'auteur de cette émission nous propose de visionner de très nombreuses images, et il y en aura encore davantage, qui soutiennent une théorie qui est généralement associée à l'idée de Tartarie, de Grande Tartarie. La Tartarie serait un empire quasiment mondial, qui aurait de grandes maîtrises technologiques et des technologies de pointe que nous n'imaginons pas, quantique ou d'énergie libre, enfin tout un tas de trucs, et une vision du monde totalement en décalage avec la vision du monde et l'histoire qui nous a été inculquée jusqu'à présent. Lui-même fait tout à fait le distinguo entre cet empire humain qui aurait régné sur la Terre jusqu'à peu près 200 ans, de très grande maîtrise technologique,
et la Tartarie qui ne serait qu'une partie de cet empire. Souvent, on peut utiliser le terme Tartarie, la Grande Tartarie, par métonymie, pour désigner l'ensemble de cette humanité ou de cette technologie. Enfin, c'est un peu flou, justement. Il va nous falloir un petit peu affiner tout ça. Il y a beaucoup de choses que ce personnage pense que je ne partage pas, mais à titre de documents, aussi bien les documents qu'il présente lui-même que sa propre vision des choses peuvent nous servir de pièces du puzzle. Et nous affinerons nous-mêmes, chacun, disons, notre pensée par rapport à la question. Voilà, je vous propose de découvrir sans plus tarder tout cela. Merci. So welcome. I'm just going to show you some pictures of the huge buildings and constructions that were built by the previous human empire before the reset of the 16th, 17th, 18th, 19th century. Des 17e, 18e et 19e siècles. Vous savez sans doute nos grands-pères et grands-parents étaient des gens qui sont nés en 18e. C'était juste des primitifs, disons inutiles, qui ne savaient ni lire ni écrire et qui étaient juste utiles pour travailler, être des esclaves et qui n'ont pas construit ces choses sur les images que je vais vous montrer maintenant. Et je vais rendre public bientôt disponible toutes ces choses que j'ai en vidéo et toutes ces images. Mais là, je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler pour que vous compreniez. Voici le Palais des Beaux-Arts de San Francisco, Californie, qui a été construit en 1905. La photo date de 1905. San Francisco a été détruite par un tremblement de terre. En fait, il n'y a pas eu de tremblement de terre. San Francisco a été détruite par des armes, par des bombardements et des armes laser. Là, vous avez le Palais de l'Horticulture à San Francisco, 1915. La photo du haut est 1905 et la photo du dessous, c'est 2015, 100 ans plus tard, et ils ont tout détruit. Ces choses-là qui ressemblaient à du style égyptien, les tours, vous savez, les choses pour l'énergie libre et tout ça. Ça, c'est le palais de justice, l'hôpital irlandais à Pretoria, Afrique du Sud. Encore une fois, c'est le même empire humain tout autour du monde et les pays, Ils parlaient la même langue, Alors, le palais de la mécanique, des arts mécaniques, à l'exposition colombienne à Chicago, Illinois, en 1893, style d'empire romain aux États-Unis, qui n'a pas été construit par l'humanité primitive du 19e siècle. Voici le palace des Aguas Corrientes en Argentine, dans la capitale, 1895. Et la photo du haut et la photo du bas, 2020. Et là, nous avons le palais de Concha Casotti à Santiago, au Chili, construit supposément en 1875 et détruit en 1935. Et heureusement, nous avons ces photos tout autour du monde. Palais Salvo à Montevideo, en Uruguay, 1928. La cité arc-en-ciel à l'exposition panaméricaine à Buffalo, 1901, d'énormes colonnes et d'énormes dômes pour l'énergie libre n'ont pas été construites par nos grands-parents et grands-arrière-grands-parents. L'exposition Pacific International de Panama en 1915, énormément de puissance électrique, beaucoup d'électricité, et énergie libre, électricité gratuite, pas de paiement, pas de taxes, rien. Ça, c'est censé être la toute première image qui a été prise, la toute première photo à Paris, France, 1838, la plus ancienne photographie avec des humains reconnaissables et la ville qui est vide. Ça, c'est juste l'histoire, parce que ils avaient la technologie avant et ils avaient des ordinateurs et tout ça. C'est juste notre humanité après la réinitialisation. Nous, on a recommencé du début, les cochons et les poules et tout ça. Voilà, ça c'est Paris 1900. Voici la maison du parc à Brême, en Allemagne. En gros, 1890. Ça, c'est la colline du Parlement à Ottawa, Ontario, Canada. 1859, pays qui est assez nouveau, récent. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de construire toutes ces choses. C'était déjà là avant. Ils sont juste arrivés là. Ils ont juste posé leurs fesses là. La gare de Pennsylvanie à New York, 1910, détruite parce que
bien sûr, parce que vous voyez quand même la qualité de la photo en 1910. Détruite parce que vous n'êtes pas supposé poser des questions et voir que ça a été construit par une humanité avant nous. Le Petit Palais, l'entrée principale à Paris, France, les détails des structures. Ça, c'est l'église Sainte-Pétrie, Berlin. Ils ont dit que ça a été construit en 1853. Regardez cette tour d'énergie libre. Et ça a été détruit par les bombardements de Berlin en 1945. Le Philadelphia City Hall aux USA, Pennsylvanie, 1901. Regardez les énormes, incroyables blocs de pierre et tout ça. Ces humains et leurs grands-parents n'ont pas construit cette chose impossible. C'était une humanité précédente. Le bâtiment du port de Liverpool, en Angleterre, 1907, prétendument construit en 1907. La porte Saint-Denis, Paris, qui fait partie du Paris médiéval. Il n'y a pas eu d'époque médiévale, ces 1000 ans d'obscurité ont été rajoutés. Ça, c'est Paris, France. L'année supposée de construction est 1356. Bon, maintenant, ça dépend de qui vous voulez croire. Le bureau de poste, bon, cette chose n'est pas un bureau de poste, bien sûr, c'est quelque chose d'autre, et après ils l'ont attribué au bureau de poste Saint-Paul, Minnesota, 1902 pour l'image, la photo. Et voici un autre bureau de poste qui bien sûr n'est pas un bureau de poste, il n'a pas été construit pour ça. Ces gens-là, ces humains primitifs avec leurs chevaux, tout ça, n'ont pas construit ça. New York City, qui a été ouvert en 1880 supposément et démoli en 1939, juste avant l'exposition mondiale. Comme ça, vous ne posez pas trop de questions. Alors, de quand datent ces anciennes colonnes vraiment massives? Le château de Eagle ou Agile, personne ne sait exactement. C'est une construction vraiment une structure vraiment très intéressante, entourée de murs qui ont en partie survécu. Alors, Agile ou Agile, c'est une ville dans la campagne de Diyarbakir, une région du Kurdistan en Turquie, d'avant le déluge, Babylone, avant le tremblement de terre et le déluge de boue. Le collège de la présidence à Calcutta, en Inde, 1850-1870. Regardez, une technologie vraiment supérieure. Et bien sûr, c'est en Inde, style romain, bien sûr. L'Empire romain n'existe. Ça, c'est une esquisse d'un pont ottoman à Constantinople à travers le Bosphore, 19e siècle. Regardez, le bateau à vapeur. Bon, moi, je dirais que, en fait, c'est une photo qui a été retouchée pour que ça ressemble à un dessin. Ça, c'est Newark, New Jersey, 1918. C'est à vous de décider. It's up to you to decide what. Puente Nuevo, ça c'est le nouveau pont à Ronda en Espagne. Ils ont dit qu'il était achevé en 1793. Ces petits humains primitifs dans ces temps-là, dans le sud de l'Espagne, ils ont fait ça. Encore une fois, c'est une humanité différente. La station de pompage, Dunedin, Nouvelle-Zélande, la photo date de 1905. Punjab. Ça c'est un peu différent, mais c'est le même concept, même si c'est en Inde, le même concept des bâtiments aux États-Unis et en Europe. Là, nous avons Kasar Passand, Lucknow, Uttar Pradesh, en Inde, 1860. Ça, c'est appelé le Qasr al-Farid en Arabie Saoudite, au milieu de nulle part, dans le désert. Qui a laissé ça et pourquoi? En fait, c'est l'humanité précédente. Queen's Building à Hong Kong, Chine, 1890, supposément construit en 1890 et démoli en 1963. L'aqueduc Querétaro à Mexico, prétendument construit en 1738, 1,3 km et 30 mètres de haut, des arches parfaites. Encore une fois, si vous croyez que des simples petits Mexicains ont construit ça.
simple Mexican people built this, then it's up to you. Ça, c'est la rotonde du Ranelagh. Ça doit être en Asie. Bon. En fait, c'est à Londres et ça a été supposément construit en 1750 et démoli en 1805. Qui sait quoi que ce soit là-dessus, parce que nous n'avons que des esquisses, des dessins là-dessus et des peintures. Et pourquoi l'Empire britannique démolirait ça juste 50 ans après l'avoir construit? Ils disent qu'un Mozart de 9 ans a joué là en 1765, donc juste 15 ans après que ça a été construit. Ouais, qui c'était Mozart? Est-ce qu'il a seulement existé? Who was Mozart? Did he exist or stuff? This is the Rasa Library. La bibliothèque Rasa à Rampur, Inde, avant et après. Voilà la résidence du premier ministre de Madagascar, à Tananarive, Madagascar. This is the residence of the Prime Regardez Minister ce bâtiment. of Madagascar in Antananarivo, Madagascar. Again, look at this building and stuff. Ça, c'est l'Institut Romanov, Sébastopol, Crimée. Bon, il y a toujours une dispute de savoir si la Crimée est en Russie ou en Ukraine. Hein. Maintenant, ça, c'est la Russie. Le château Rospigliasi à Lima, Pérou, prétendument construit en 1929 pour le roi d'Espagne. Je me demande si ça a vraiment été construit pour le roi, ou si c'était avant. Ça, c'est l'Arche royale à Dundee, en Écosse, construite en 1849, ils disent, et 1853, et démolie en 1964. Pourquoi? Parce que, comme ça, vous ne posez pas de questions dérangeantes. Le pavillon royal à Brighton, et Angleterre. Oui, moi là, je vois pas l'Angleterre, là, je vois, on dirait la Turquie, n'est-ce pas? L'Inde, en tout cas dans ce style. Mais c'est à Brighton, en Angleterre. Incroyable. Donc, qui étaient les premiers? Différents. 1787. Pourquoi? Et on est dans l'Empire britannique, là. Alors pourquoi, comment, plein de questions et pas de réponses. Donc j'espère que, bien sûr, vous allez avoir plus de questions que de réponses comme moi, mais au moins vous pouvez avoir des questions dérangeantes. Et c'est pas la majorité des gens, ils vont vous insulter. Bon. Launch all sorts of crazy stuff to you. Vous vous jetez des tas de trucs à la figure, que vous êtes une espèce de taré, de conspirationniste, mais bon, au moins je pose la question, hein, et je vous montre des choses, et je vais rendre tout ça, ma collection disponible. Et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo, la réinitialisation, n'est-ce pas?